tiptoe on the ledge, yeah. Live life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'm a dying legend, huh? I'm a dying legend, yeah, yeah. I'm a dying, legendary, I'll be legendary, necessary, so my death is scary. Ancestors dead already, death hereditary, won't stop unless I'm buried, and I ain't never ready, They say life's a bitch, well I say fuck it, I'll seduce her, ayy. Rock Versace shades in case I run into Medusa, ayy. Face to face with death, but she was blinded by my jeweler. They say God don't like no ugly, well I'm lucky cause I'm cuter, ayy. I wear a black as a case now. Yeah, fuck the world, I be face down. They kissing asses at funerals. I keep him pissed like a urinal. They from the corner, don't trust him. Don't even fuck with his cousin. I stay awake cause I'm wondering, when will it all fit to nothing? I can see my death from here. The more I learn, the less is clear. The end is near. Avenge your fears. Fuck the tears, it's the legend. And I ain't never ready, I'm a dying legend, tiptoe on the ledge, live life on the edge, pistol to the head, I'm a dying legend, I'm a dying legend, I'm a dying legend, I'm a dying, ay. I can see my death from here. The more I live, the less is clear. The end is near. Avenge your fears. Fuck the tears, it's the legend. I can see my death from here. The more I live, the less is clear. The end is near. Avenge your fears. Et bonsoir et bienvenue dans cette semaine 3 de la FF League. Déjà, j'espère que vous nous entendez bien. Ouais, j'ai l'impression. Voilà Todos. Comment allez-vous? On se retrouve une nouvelle fois en plateau, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Esteban qui me rejoint encore une fois, ça fait plaisir. Ouais, j'ai coupé là, le chat à capter. J'ai voulu faire un petit coup de clean parce que là, sinon, ça s'est trop pouillé. Les cheveux ont changé. Les cheveux ont changé dans les deux aussi. Hein. Il s'est passé un petit... ouais. Clairement. T'es bon en blond, Kevin. Et merci, ça fait C'est vrai qu'on s'est habitué, du coup, on était en mode genre, ouais, mais attends. Bah oui, non, mais clairement, même moi. Tu vois, j'étais en mode, putain, ouais, c'est vrai que t'as fait une petite coupe. Ouais, les gars, on est passé. On a besoin d'un support pour le micro. Ouais. Le fauteuil. Les gars, vos coupes sont incroyables. Merci. Plein de cœur pour vous, les gars, dans le chat. Je me décale un petit peu. Ça, je me mets plus aussi. Ouais. On va se remettre bien. Bon, bah, les gars, j'espère que vous allez bien, déjà. J'espère que vous êtes prêts pour cette dernière semaine de match aller. Exactement. Incroyable. Il y aura un premier, il y a un dernier. C'est vrai que là, on est obligé. Il n'y a pas de match nul. Donc, voilà. On est obligé d'avoir un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ce soir, on a vraiment deux matchs hyper intéressants, l'un comme l'autre. En vrai, je trouve que c'est incroyable de finir le match aller sur cette phase-là. Ce scénario est incroyable. Le scénario est vraiment, est vraiment bien. On fait mieux voir le potuleur. Ah, vous préférez le potuleur que nous. Super. Ça fait plaisir. Je prends note, Loïc. Attention pour ce soir. Hein. Ouais, du coup, deux gros matchs. Je te propose qu'on... Non, t'inquiète, dis-moi, hein, t'inquiète, tu peux interagir, il n'y a pas de souci. Je vous propose qu'on parle tout de suite du premier match, directement, qu'on rentre dans le vif du sujet. Le premier match, c'est tout simplement les Bipas contre les Avaleuses de Sabre. Donc, cette fois-ci, un match du coup où tu peux parler, puisque tu n'es pas dedans. Surtout qu'en plus, c'est un... Ça y est, maintenant, on a eu des deux matchs, enfin... On a eu déjà 4 matchs en tout, mais donc 2 semaines qui sont passées. Ouais. Donc on peut commencer à parler un petit peu de ce qu'on a vu, ce qui ont été montré. C'est ça. Donc ouais, c'est un match que l'air de rien, j'attends. Parce que, en fait, je trouve, parce qu'ils sont, donc c'est 2 équipes en 0-2, mais c'est 2 équipes qui, genre, ont montré vraiment de belles choses. Et c'est pas pour faire le mec en mode gros suceur. Non, c'est vraiment
malgré les défaites, il y avait des trucs où genre, bah, Elles sont pas en 0-2 parce qu'elles C'est ça. sont mal jouées ou parce qu'elles étaient juste pas bonnes. Non, c'est vraiment, elles sont tombées sur deux murs qu'on parlera justement après, qui s'affrontent. Mais voilà, comme on dit, ils ont juste manqué d'un peu de chance. Voilà. Il y a eu des choses, j'espère qu'ils ont travaillé, je pense qu'ils ont travaillé. Je pense qu'ils ont travaillé dessus. De toute façon, on le verra pendant le match. Si justement ils ont travaillé un petit peu sur les petites lacunes qu'ils avaient. Un mur plus solide que l'autre quand même. On verra, on verra ce soir On aura quel la mur réponse ce soir. est le plus solide, on y viendra après. Sauf sans doute sur les matchs allés. Ouais, comme mercenaire, 100%. Du coup, donc là, on le disait tout à l'heure, la bataille pour le dernier. Ouais, c'est ça, c'est arrivé à ne pas être. Pas être dernier, quoi. Pas être Voilà, dernier. c'est le perdant sera en 0-3. C'est pas perdu, ok. Dans tous les cas, comme on l'a dit, à la fin de la saison régulière, il n'y a pas d'éliminé. C'est juste que le dernier affrontera le premier. Et on Donc, voulait éviter ça. En vrai, surtout pour se mettre en finale, tout ça, c'est t'as ça. pas envie de tomber dès le début. Exactement là où, en fait, du coup, il y a pas forcément, on n'a pas forcément envie d'être deuxième et troisième. On veut essayer d'aller chercher justement cette première place où justement on n'a pas envie d'être quatrième pour être au moins 2 ou 3 pour éviter de tomber en fait contre le premier, quoi. C'est ça, bah, 2 et 3, t'as plus de chances que ça soit even, en fait. Donc, Ouais. c'est un truc. Après, C'est ça. 1 et 4, c'est plus chaud dans tous les cas. Ouais. Donc du coup, ouais, un gros enjeu quand même sur ce match. Personne n'a envie d'être en 0-3. Personne n'a envie d'être le petit dernier qui court derrière les points sur les matchs retour. Donc forcément, gros enjeu, gros gain. Donc je pense que les équipes vont se donner à fond. Je pense vraiment que là, ils vont essayer de montrer vraiment autre chose. Un autre Ouais, visage, bah, je pense que bah, peut-être déjà, des cartes complètement différentes aussi. il y a leur équipe qui est enfin au complet. Oui, c'est ça, justement, tu me fais une super passe D. Tu me fais une super passe D pour ça, puisque Sinuan rejoint son équipe. Sinuan, du coup, qui n'avait pas pu être là pendant les 2 premières semaines, et qui, du coup, là, rejoint enfin son équipe. À voir comment ça va se passer. À voir, parce que je n'ai pas du tout suivi s'ils avaient train pendant la semaine. Tout ça, Ouais. on leur demandait après le match si jamais on pourra, etc. Et donc voilà. C'est ça, surtout qu'il ne remplace pas non plus de 2 anciens midlaners qui ont montré des mauvaises perfs, parce que les 2 derniers ont quand même montré sur un Yasuo, j'ai oublié son nom Il y a celui eu de la semaine. Setsko première semaine. Ouais, mais la deuxième semaine. Et il y a eu. Est-ce que tu l'as? Non. Je l'ai plus. Mais en tout cas, il avait montré un très beau Yasuo. Même Setko avait vraiment montré de belles choses la première semaine. Donc lui aussi, petite pression. Ouais, il arrive, 3e semaine, son équipe est en 0-2. Surtout que ADS, pour le coup, a fait 0 changement. Et bah, ils ont. Enfin, je pense ils commencent à avoir un peu des bases, etc. C'est con, mais même si. Enfin, en mode contre nous, on a senti que c'était beaucoup plus solide que le premier match. Ouais. Alors, ok, on a été moins incisif que Zo, mais je suis en mode ok. L'air de rien, ça joue. Ouais. Évidemment, il y a encore des tests en jungle du côté de Bitons où il est passé en tank, etc. À voir s'ils vont garder ça. Mais... C'est vrai que ça c'est intéressant justement parce que il avait. Alors, c'est pas du tout un joueur, un jungler qui joue des tanks, il va plus jouer des carries ou des choses comme ça. Il a tenté la semaine dernière de passer sur un tank avec Amumu. À voir du coup, cette semaine. Qu'est-ce qu'il va faire? On verra ce soir. Ouais, j'ai hâte. Mais potentiellement, du coup, repartir sur quelque chose de plus plus à l'aise. Peut-être voilà. En fait, je pense qu'ils ont fait des tests et moi, ils ont vu ce qui allait pas et du coup, c'est ça. Ils arrivent à les combler et le plus tôt possible, comme ça, parce que du coup, voilà. Exactement. Et alors, du coup, au niveau, justement, niveau ADS, il y a l'ADC, Aslan. Pas du tout. Bipass, exactement. L'ADC Bipass, exactement. Aslan, du coup, qui avait montré quand même un assez bon niveau durant les 2 premières games, relativement devant par rapport au reste de son équipe. Ouais.
c'est un joueur qui est sur le papier bon, qui sait gérer sa lane, qui sait jouer. Malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, ils sont tombés sur 2 murs. Il est tombé sur un gros mur la semaine dernière qui est Reming, si je ne dis pas de bêtises, qui est Reming. Donc, compliqué un petit peu de montrer aussi son potentiel quand tu tombes sur des murs comme ça. Hein. Je me répète sur le mur, mais c'est compliqué de montrer tout ce que tu peux donner quand la game se passe pas très bien. Du coup, ce soir, moi, je l'attends un petit peu. J'attends de voir qu'il me montre un petit peu tout ce qu'il sait faire parce que, mine de rien, on l'a affronté. Il avait montré un autre visage que ce qu'il avait montré là. En fait, après, voilà, ça dépend aussi des pics, des drafts, etc. Si ça lui permet de s'exprimer, on va dire. Après, oui, je sais que je pense que c'est l'une des forces de Vipas. Ouais. Et s'ils arrivent à bien, pas obligé de jouer autour de lui, mais quand même le mettre en avant et arriver à que ça soit synchro, c'est ça. Vraiment, ouais. du coup, essayer. En tout cas, on le voit dans les games, même quand, sur les 2 loses, il était quand même présent, tu vois. Ouais. Il est présent sur la plupart des kills, il est présent sur même le niveau assist, etc. On est sur un bon 80% de KP quand même. Donc, mine de rien, il est quand même présent. Il y a eu des kills, ok, il n'y a pas eu très peu de kills, même s'ils ont perdu. Donc, il est présent, il est là. Donc, hâte de voir un petit peu ce qu'il peut faire ce soir. Même si Chloé n'a pas montré un mauvais visage aussi durant les 2 premières semaines. Il y a eu un début difficile avec Reming aussi. Et qu'est-ce qu'il y a et du coup, voilà. Après à voir ce que ça peut donner là contre Axlan. Et ouais, voilà, c'est ça. En fait, je pense que les 2 bot lanes vont être assez intéressantes à suivre ce premier match parce que du coup, tu as une Chloé qui, ça y est, elle commence à prendre confiance. C'est ça. Et elle sait que, voilà, généralement, c'est avec Bitons qui vont un peu carry, même s'il y a aussi le mid et tout ça, il y a tout le monde. Bien sûr. Si Chloé est dans sa game, c'est even. Ils ont vraiment une sorte de stabilité. Ouais. Tout le monde a leur petit mot à dire. Donc, ouais, c'est un moyen que ça se joue autour de pour ce match. Ouais. On va voir, en tout cas. Hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas, c'est la game où tout peut se relancer. Tout peut se relancer. À tout moment, cette game est un tremplin pour l'autre équipe. From 0-2 to 4-2. On l'espère, en tout cas. On l'espère. En fait, je ne l'espère pas, évidemment. Nous, on veut voir du beau jeu. On veut voir une belle remontada. Une espèce de river sweep, un petit peu, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Une victoire, ça fait du bien, quand même. Voilà, c'est ça. Tu te dis, c'est bon, c'est possible. Enfin, c'est con, mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'on soit se déchirer et tout ça. Et on est en mode, est-ce que... là, on n'y arrive plus, on est nul. Donc, en vrai... Ouais. Et ça peut remonter, on ne sait jamais. J'espère pas. Mais en tout cas, voilà, pour le premier match, un premier match qui va être très intéressant à suivre. Ouais. Ça va commenter avec Bringer. Exactement, c'est ça. Donc du coup, ça sera Sparkbringer qui sera avec moi, puisque du coup, lui, il jouera seulement le match d'après. Voilà. On passe au match 2. Le match 2, directement. Zo contre Mercenaire. Là déjà, on va parler un peu de toi. Hein, voilà. Le combat pour la première place. Déjà, le fight. La game de la première place. Celui qui arrivera à être en 3-0, celui qui sera invaincu, celui qui démarrera la semaine des retours sur une base un peu plus sereine. Invaincu, hein, c'est tout. Hein, exactement. Voilà, c'est ça. De toute façon, là, ces 2 équipes cherchent la 6-0, je pense. On cherche tous, de toute façon, quand on rentre dans une compétition, à faire un perfect split. Mais il n'en restera qu'un. Voilà, on parle de moi à la télé. Et il n'en restera qu'un, en effet. Tout simplement, je vous propose qu'on regarde une petite slide, puisque ce match est intéressant du fait que les 2 derniers MVP de la semaine dernière sont présents plutôt en fait, ce soir et ils s'affrontent. Il y a littéralement tous les MVP. Ouais, il y a littéralement tous les MVP. Hein. En fait, les 4 MVP sont là. Je vous propose, comme la semaine dernière on a fait, alors un peu différent, on va être sur une slide un peu plus classique. Avec les MVP, on n'a pas du tout
c'est pas grave. Attendez, on va le faire manuellement. On va passer là, nickel. On a tout simplement le premier MVP de la semaine dernière, la team Zo, Reming. Vous pouvez le lire, 82,5% de KP sur les 2 games, 8 CS minutes en moyenne sur les 2 games. Encore une fois, c'est des moyennes qui sont prises sur les 2 games. Donc, il était déjà à 8 CS minutes la première game. Avec le cumul des 2 games, il est toujours à 8 CS. Il est régulier. 34 kills à son actif. Il est le joueur avec le plus de kills, tout simplement, dans la ligue. Alors, avec une grosse perf quand même la semaine dernière. 24 kills, quelque chose 28, comme ça, 28. 31, un truc énorme. Ouais. Non, pas 31 du coup. Non, bah non, sinon ça... 28, ouais, oui, 28, c'était ça, 28, ouais. 28 kills sur la première... Sur Aise. Ouais, c'est ça. C'était violent. Premier pentakill. Alors, premier pentakill, il n'a pas fait qu'un seul. Il en a fait un vrai, où il y a eu le logo pentakill. Il a fait un deuxième un petit peu avant. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas été comptabilisé à cause du chase, je crois, ou du Yasuo. C'était un chase au niveau du top. Le Yasuo a fait perdre pas mal de temps. Et du coup il n'a pas eu le titre de pentakill. Mais du coup, voilà, Reming, premier MVP de la team Zo. Et on passe directement du coup au deuxième MVP qui là concerne ton équipe, ton jungler, Yugi. Il y a un G et 2 I, exactement. C'est pas grave, hein, il nous en voudra pas. Si c'est dans le chat. C'est vrai, j'ai même pas capté qu'il y avait deux G et un I. 6 ans qui est dans les parages. Salut qui vous. Sorry. T'inquiète. C'est pas grave. Même moi, tu me les as envoyés, j'ai même pas vu sur le coup. Yugi, mine de rien, jungler, deuxième meilleur scoreur. 22 kills. Donc, qui mine de rien est pas très loin de Reming, ouais. Alors, là, c'est des petites infos que j'aime bien. On peut voir 8 kills dans la jungle adverse. C'est un jungler qu'on a pu remarquer déjà sur les 2 premières games qui invade énormément, qui va dans la jungle adverse à fond. Il vient chercher les junglers. Parmi ces 8 kills, alors ces 6 solo kills ne sont pas tous dans la jungle, mais il y en a pas mal. Il me semble, de tête, je crois qu'il y en a peut-être 4 sur les 6 qui sont dans juste détruire le jungler adverse dans sa jungle. Donc 4 sur les 6 solo kills dans la jungle. Ça fait peur quand tu as un jungler, que tu as un mec qui est très à l'aise comme ça pour venir te chercher. Tu as envie juste, des fois sur certains pics, de farm. Donc c'est compliqué, très compliqué. On connaît Yugi, force, il y en a pas mal qui connaissent tout ça. On sait que c'est un joueur de slow queue. C'est un gars qui s'il est derrière, il est un peu en mode genre c'est bon, il me merde ça. S'il est devant, il est juste en mode full confiance et ça ça. Et après, bon, évidemment, le fait que ça soit un tournoi un peu style officiel, enfin pas officiel, mais je veux dire sérieux, tout ça, où on tryhard, évidemment, c'est pas exactement la même approche, mais oui, en effet, c'est un joueur qui aime bien prendre l'avantage tôt et en profiter. C'est ça. Et on le sait, on le répète assez souvent, hein, que de toute façon, prendre l'avantage sur le jungler, quand un jungler est derrière, quand il manque de farm et qu'il a besoin de passer du temps dans sa jungle et qu'il ne peut pas aller gank, bah, tout de suite, l'impact sur les lanes est tellement important que si lui, justement, il arrive à prendre ce lead et qu'il arrive à trouver derrière les bons ganks, ça déroule. Ça déroule complètement. Donc voilà, Yugi, à surveiller. Faites attention. C'est marrant, c'est vraiment les deux joueurs qui faisaient peur dès le début et ils n'ont pas manqué le rendez-vous. Exactement. Et c'est un peu on n'est pas surpris on est surpris de leur niveau de jeu et on n'est pas surpris quand même qu'ils soient que ce soit les deux. Voilà, que ce soit les deux actuellement. Mais du coup, peut-être un des deux chopera encore un MVP pour passer en tête. Mais du coup, il ne pourra pas avoir les deux cette semaine. Non, ça sera. C'est ça. Exactement. Parce que là, du coup, il y a eu 4 MVP, mais que 2 teams qui ont eu les MVP. Du coup, forcément, les mercenaires et
Et Zo, donc là, cette semaine, Ah, mais là, ça va tout chambouler. Hein, c'est ouais, pour ça. Il y là, aura tout va, ça vraiment va un vraiment, premier, deuxième, quatrième. Et, ouais, ça va, ça va être stylé. ça va péter dans tous les coins. 21h, oui, oui. Ça, ça J'aime donne bien un ça. petit peu mieux. Bah oui, Ça ça, passe partout, ça mais tourne, il faut. Et merci pour ça, les gars, merci de tous aller là-dedans. On aime, et c'est pour ça qu'il y a l'e-sport, et c'est pour ça qu'on fait ça aussi. J'aimerais soulever une petite question. Alors là, c'est une petite question un peu marrante, mais qui mine de rien, a son importance. C'est au sujet de Reming. Reming, il a un support. Ouais. Il me dit quelque chose. Et ouais, il dit quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien qu'on en parle vite fait, parce que mine de rien, il s'est hyper bien adapté à Reming. Alors, on sait que c'est toujours plus facile de jouer, surtout quand tu es en duo avec quelqu'un de très fort, parce que ses calls sont différents et tu te laisses plus facilement porter. Mais il ne faut pas non plus, je pense, lésigner la perf que Spark fait ces 2 dernières games, puisque vraiment, il le met bien. Du coup, ça soulève vraiment cette question. Est-ce que Spark carry-t-il son ADC finalement? Voilà. C'est une vraie question, parce que il montre vraiment des super belles choses. Il a pick 2 fois Rakan, si je dis pas de bêtises. Son Rakan est vraiment solide, des super engage. Et on voit quand même pas mal Reming prendre l'avantage en lane. Peut-être que finalement, le Rakan a quand même un gros impact, tu vois. Ouais. Parce qu'on met beaucoup sur Reming, en fait, et j'aimerais juste bien qu'on mette aussi un peu de lumière, tu vois, sur Spark, bien sûr. qui n'est pas juste le petit support, tu sais, la petite Yumi qui suit derrière et qui machin. Il vient, il pique un vrai support. Ouais, c'est vrai que dans les games qu'on a vus et les 2 premières games, il y avait un. Ah oui, c'est un game. Mais en effet, ouais, c'est vrai que Reming a pris la lumière et tout ça, mais derrière, tu as un Bringé qui fait un taf de fou. Et ce qui est bien, c'est que il arrive bien à jouer avec Reming parce que il suit les calls et tout ça. Et il arrive très bien aussi à jouer avec Nexto. Ouais. Parce qu'en fait, très souvent, il roam, il y a eu déjà des actions en mid et tout ça. Et en vrai, je trouve que ouais, en fait, c'est pour ça que ça fait très peur leur équipe parce que ça joue très bien ensemble. Très bien ensemble. Et donc, oui, il y a un Bringé qui a un énorme capé d'ailleurs, je crois, je sais pas. Exactement. 61 kills de la part de Zo sur les 2 games. Il est présent sur 50 kills. Ouais, du coup, ouais. Voilà. 49 assists, 1 kill, il me semble. Donc vraiment, voilà, un seul kill. C'est vraiment le bon support qui est là, qui donne juste les assists, qui prend pas de kill. Ouais, quand même, hein. Quand même. 50 kills présent sur 50 kills sur 61, c'est huge. C'est vraiment énorme. Donc, gros GG. Ouais, c'est pour ça, en vrai, c'est pour ça qu'il roam, il est très présent. Et en fait, après, il joue des supports aussi qui. Alistar et Rakan, c'est vraiment ceux qui rentrent dans le tas, qui se chopent les engages et tout ça. Donc, non, ouais, en vrai, moi, je trouve que. Ça joue très bien. Ça joue. Ouais. Je suis. Mais ouais. En tout cas, voilà. Donc, hâte de voir ce soir, hâte de voir ce qui va pique contre vous et de voir du coup cette botlane. Est-ce que tu aurais un petit mot justement là, comme ça, un peu à chaud? Comment tu sens ton duo face à ce duo, sans trop en parler évidemment, sans trop en dire, mais en vrai, sans rien dire rien, mais juste en mode par analyse, et il faut être lucide, c'est qu'ils sont meilleurs que nous sur papier de notre botlane. En tout cas, je parle juste de la duo lane, ils sont meilleurs. Okay. Mais on a des choses à dire. On a analysé le truc, on se connaît, on connaît les adversaires maintenant. Heureusement, je pense aussi on aurait peut-être pu se faire surprendre si ça avait été plus tôt. Là, maintenant, on a pu analyser tout ça, et en vrai, ils font peur, c'est ceux qui font peur. Ouais. Et maintenant, à nous d'arriver à relever le challenge. Et je sais qu'on fait peur aussi. Donc, ouais, vous pouvez, dans tous les cas, rien n'est impossible. C'est pas parce qu'il a montré des choses très belles et une performance et un très haut niveau que c'est inatteignable. Vous avez montré aussi ça quand c'est le tryhard. Ouais, voilà. Toi, c'est clair que tu as un challenge. On en parle depuis quelques temps. Et c'est vrai que tu as hâte de faire ce match. Tu as hâte de jouer contre Reming parce que c'est toujours un plus quand tu joues contre des personnes qui sont de ce niveau-là. C'est que ça permet aussi, toi, de te placer. Ouais. De savoir où est-ce que tu es finalement un petit peu dans ce truc. Parce qu'on a beau faire des rankeds, on tombe toujours sur des
des machins, des smurfs, des trucs. Et c'est toujours cool de voir un petit peu où est-ce que tu en es aussi Ouais, c'est dans ça. ton niveau, quoi. Ok. Du coup, pour parler un petit peu justement du match-up aussi de l'autre MVP, de Yugi, Next2, du coup, deux profils assez similaires, mais qui ont montré des choses différentes. Dans le sens où ça joue relativement des carries. Tu vois, on a vu du Viego quand même Ouais. la semaine dernière du côté de Next2. Yugi, ben, on le sait, c'est l'assassin. Hein. Ouais. Kane, Belvet, Viego aussi, justement. Il y a quand même ce Viego qui est intéressant chez les deux. Mais par contre, là où je dis qu'ils sont différents, c'est qu'en fait, bah, déjà sur le papier, on va avoir un Yugi qui va prendre des kills, qui va manger pour pouvoir carry la game, en fait, simplement, pour être, ben ouais, vraiment en tant que juggler carry, en fait. Là où, au final, ben, Next2 a montré plus le côté soutien, pardon, plus d'assist, plus pour l'équipe. Ouais, c'est vrai que bah, c'est totalement ça. On remarque sur les deux premières games que Nesto a vraiment joué autour de son équipe. Et c'est pour ça que je disais que ça marchait bien avec Bringer. C'est qu'en fait, les deux setup trop bien. Ouais. Ils arrivent à faire des trucs. Nesto, sur son Viego, a été très violent aussi. Mais tu as quand même ce côté où ils sont pas dépendants de lui. Enfin, comment dire, il apporte énormément. Mais là où nous, je pense, on est un peu en mode oh là là, si Enzo est derrière, c'est fini pour nous. Là où lui, en fait, il est en mode genre. De toute façon, il est là pour donner des En kills, fait, il est là pour ça aider donne, les lanes. Et... ça fait vraiment un. C'est ça qui est assez impressionnant et qui fait peur, c'est ce côté tout le monde. Enfin, c'est une synergie quoi. Ouais. Donc, et en vrai, ouais, je trouve que Next2 apporte énormément dans le côté setup, agressivité et support, on va dire. Ouais, un peu, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est très Mais large en plus. restons sur quand même un pool de champions qui vient aussi pouvoir faire de gros dégâts, tout simplement. La carte du jungle. Hâte de voir ça, ça pourrait être intéressant. Ok. Et bah écoutez, on a du coup, bah, tu en parlais tout à l'heure. On a aussi du coup bah, au mid les deux premiers MVP Ouais. de cette saison, de la week 1, Ixos et Xilica, enfin El Jojo, pardon. El Jojo. El Jojo, excuse-moi pour ce nom, je sais pas qui est Xilica, personne ne sait, je sais pas si vous savez dans le chat qui est Xilica, mais personne ne sait. Donc El Jojo, Ixos, qui pareil, eux ont montré une régularité sur les deux premières games très très convaincante. El Jojo sur son sway. Est-ce que ça va être jamais 203 comme on dit? La sortie de Swain, c'était En... incroyable en première game et il a été plus dans le mal parce qu'il y a un petit counter le blanc au final parce qu'elle dodge et tout, etc. Donc, C'est là des très bonnes cases. Hein. Mais des très très bonnes cases. Des très bons. Parce que ça va donner. Ouais. Et, voilà, il a certains pics où il est en confiance et voilà, ça va le faire. Mais c'est vrai que ça va être un duel parce que ils ont goûté au MVP première week. Il y a moins ça, ils sont un peu en mode genre putain, vas-y. Ok, il y a un challenge. Ça, et ça, voilà. Donc, et puis bah voilà, tous les deux, je sais qu'ils sont à un niveau à peu près even, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, juste sur le papier. Ouais, sur le papier, en tout cas, ils sont hyper even. Donc, un pool de champions relativement similaire entre les deux, il me semble. Même, on va être sur la plupart du temps sur des enchanteurs, sur mage, hein, plutôt, je veux dire, sur du mage. Donc, mage, le même contrôle un peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mage distance, tout ça. Donc, ouais, du coup, Soriana, Swain, peut-être des Harry. On va voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous sortir ce soir, en tout cas les deux. On n'en a pas parlé, mais bon, il y a l'affrontement aussi top lane. On va voir si ça va être un peu plus laissé tranquille, en sachant que Reming est là aussi, on verra. Ça va se cogner, ils vont se foutre des torgnoles. Voilà, ces deux gros joueurs de tank, la top lane en Giga Chad, bien sûr, les Giga Chad, c'est du gros tank. Hein. On connaît le pool des deux, on sait que là, c'est de la bagarre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà, moi, j'ai quelques petites envies au niveau du top. Je verrai si elles vont sortir ou pas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit quand même un kata qui commence à prendre full confiance parce qu'il a un peu commencé le tournoi en mode genre le silver qui arrive et tout. Ouais. Et en vrai, l'air de rien, il a un niveau beaucoup plus élevé qu'on le pense. Et du coup, en vrai, c'est lui le premier solo kill. Ouais, c'est le premier solo kill. Et premier à avoir été à faire une game en perfect, 0 mort. Et l'air de rien, en vrai, je pense qu'il a la dalle. Et après, bon, je sais qu'il
doser un peu les match-ups. Il joue beaucoup. Donc Il commence à bien, voilà, il connaissance de jeu. commence à bien connaître ses match-ups. Je pense que il se sent assez confiant, je pense, contre le pool de champions de Novix. Même si, bon, Ouais, certains en fait, je peuvent- pense que c'est plus. En fait, je pense le pool de champions, ça va. C'est plus Novix en lui-même. Ouais, bien sûr. Alors, Novix c'est dangereux. Novix c'est un top laner qui fait peur de base, hein. C'est difficilement bougeable. C'est un bloc. Donc à voir s'il arrive à trouver justement peut-être le counter pick contre lui. Est-ce que ça va chercher peut-être justement ce counter pick au top? On verra bien. Là, je parle un peu tout seul, hein. Je sais que tu ne me donneras pas les petites infos à ce niveau-là. On verra comment les deux vont se jouer, à voir qui se fait focus aussi chez les mercenaires. Est-ce que ça va être quelque chose de plus global? Est-ce qu'on va chercher justement Yugi qui a montré qu'il était, comme tu le disais tout à l'heure, aussi une force dans l'équipe mercenaire. Donc à voir vers quoi ça se tourne, en tout cas des deux équipes au niveau des bans et tout ça. Ça sera du coup la deuxième game, de toute façon, vers 22h, hein, comme d'hab, toujours peut-être un peu avant, peut-être un peu après, tout dépendra de la game. Voilà, il est temps pour nous d'y aller. 30 minutes de 30 minutes, c'est parfait, voilà. Du coup, on va commencer. Donc, la deuxième game sera cast par Bitonz. Par Bitonz, tout simplement. Pour ADS et Bipass, je vous laisse commencer à créer le lobby, tout simplement. On va mettre 5 minutes de pause, le temps que tout se prépare. Comme d'hab, je vous laisse rentrer aussi dans la draft, ne pas mettre prêt avant que je vous le dise comme d'habitude. Je vous laisse créer du coup la room. Déjà fait. Parfait, bah vas-y. Et bah écoutez, c'est trop bien. Je mets 5 minutes, peut-être que je couperai avant, du coup, si vraiment tout le monde est prêt. Moi, ça va me permettre aussi de me préparer de toute façon sur mon setup pour passer en setup cast. Donc voilà, je vais vous balancer les 5 minutes. Tu veux bien être mon assistant, ST? Ouais, dis-moi. Tu m'appuies sur le waiting screen quand je te le dis. Et voilà, dans 3, 2, 1, on se trouve en 5 minutes. Tu peux lancer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est parti? Il n'est pas parti. Il est parti. Allez, c'est bon. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play far reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fight
Et on se retrouve. Bonjour tout le monde. Rebonjour, rebonjour. On se retrouve. C'est reparti. Wesh la team. Ok. Alors, on va partir très très rapidement dans cette première game. Alors attendez, tac. On t'a invité dans la game, mon Toscan. Ok, d'accord. Alors déjà, je rejoins ça. Merci beaucoup. Je me mets là. On va directement rejoindre Spark. Alors, je vais déjà... On va aller le voir. Ah, attendez, on va se mettre en... Ici, tac. Il faut que j'ajoute sa petite caméra. On va le voir là, un tout beau. Est-ce qu'il apparaît tout beau là? Ouais, il est là. Allez, on va aller le voir. On va lui faire un petit coucou. Et coucou! Et bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien toi? Ouais, nickel. Bon, tu vas bien? Bah écoute, super. Hier, Ouais. c'était de mariage, j'ai dansé jusqu'à 4h du mat et je suis rentré en PG. J'ai mis un réveil 4 heures plus tard pour prendre mon vélo et aller au cinéma voir T1. Faire ce qu'ils avaient à faire. Mais bien oui, sûr, c'est vrai que t'étais au ciné là pour la finale. Ouais. C'était comment? Petite anecdote, c'était au début c'était catastrophique parce que Ouais. le cinéma de Toulon, enfin de la Garde, a eu la flemme de faire leur travail correctement. Ok. Donc il y avait l'image qui flottait et il n'y avait pas de son. Donc on a vu toute la cérémonie. Moi j'ai regardé la cérémonie avec mon téléphone et mes écouteurs, tu vois, devant l'écran avec 30 secondes de délai. Ouais. Mais pour la Game 1, ils ont daigné nous mettre du son et tout, et du coup c'était incroyable. Il y avait Oh, une bonne ambiance dans la salle, à putain. chaque place, ça gueulait, c'était cool. Ok, bon, ça c'est lourd. Gros J'ai match hein, des- d'ailleurs, j'ai- enfin gros BO, hein, incroyable, T1 beaucoup trop au-dessus. Ouais, c'est trop dominant, c'est trop C'est efficace. une dinguerie Et du comment coup, ils sont j'ai forts. looté ceci, bien sûr. Oh là La là! fiche de Grind de Glory, Ok, exceptionnelle. incroyable, Voilà. vraiment belle. J'aime beaucoup, je valide. Mais donc voilà, prêt à voir le plus haut niveau de League of Legends après une finale des Worlds, ici même avec toi. C'est là, on va voir le sommet. On va voir le sommet. Là, Je pense on que y est, là. pour tous ceux qui ont vu la finale des Worlds, là vous êtes pas prêts. C'est un niveau complètement au-dessus. Ça va être incroyable. Non, j'ai vraiment hâte de cette première game, comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment là le combat de qui sera dernier malheureusement. Hein. Parce qu'il faut un dernier. Dans chaque compétition, il y a un premier, il y a un dernier. Donc on verra. Écoutez, si vous êtes dans le chat, je vous propose de lancer directement la draft. Et comme ça, on part directement, on perd pas de temps. Dès que vous êtes prêts, Envoyez moi je suis prêt. Envoyez le lien spec pour. On fait la draft sur le site toujours ou... Ouais, est-ce que tu veux que je te stream mon écran? Oui, ça marche très bien aussi, ouais, c'est parfait. Ouais, allez, je te stream. Du moment que je vois la même chose que toi et qu'on Ouais. peut en discuter dans le même timing, on fait comme tu veux. Normalement, tu devrais voir Opéra directement là. Hein. Tu me dis. Comment ça nous dit, femme? Non. Attends, je suis en train de me Tu faire peux monter un peu le son de Spark. Eh ben écoute, je peux le monter si tu veux. Je sais que je l'avais un peu baissé parce qu'il était au final un peu fort. Monte pas comme mon son par contre, si tant qu'à faire, on va au bout des choses. Ouais, ça me va. Allez, je suis chaud. Allô. On part là-dessus. No homo. Tranquille. Comment ça nous dit? Ok, on est parti, pardon, directement. La draft, j'avais pas vu, my bad. Alors du coup, côté Bipass, on banne le Tam, le Silas. Du côté ADS, on banne la Queen. Et là, Lilia. Ok. La Queen de Foulos, on a peur de son pull champ un peu étrange de top 1. On sait qu'il y a du Vlad, on sait qu'il y a de la Queen, des pics un peu exotiques quoi. Ouais. On sent que ça dérange le flow, potentiellement. Ah bah de toute façon, les range top, c'est toujours un problème. Hein. Voilà, toujours un problème. Un débat parallèle que voilà, on se prononcera pas, mais. Exactement. Mais on quoi. Musique BG, j'avoue, putain, my bad. Je vous la mets tout de suite, les gars. T'as vu comme ils sont exigeants le chat maintenant, ça y est. Ouais. Non, mais ils ont raison, ils ont raison. TP, quoi, hein, ça y est, hein, les gars. Dites-moi si elle est pas trop forte. Normalement, ça devrait être ok. Ok. Carré. On s'habitue vite à la qualité. Ouais, désolé. Et du coup, c'est une MF qui est en first c'est bien pick. counter pick la MF de Chloé, hein, ça c'est intéressant. Ouais. Axlan qui est pas mauvais sur Chloé. Hein. Je l'ai déjà vu sur plusieurs games. Il est pas mauvais sur MF Chloé carrément. Non, sur MF. J'ai dit Chloé. Doucement. Jure, j'ai dit ça. La MF d'Axlan. Tu vois, même ST il le dit.
Pardon, j'ai fait un. Alors que ouais, moi, je pense que c'est l'un des qui va faire l'autre, mais. Du coup, ça répond avec un grand listing autoritaire première retard. Hein, Oh my bad, les gars, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Il a mis de côté son Mutank et la Jinx en réponse. Hein. Et Nibia, ça fait longtemps qu'on a plus vu des Nibia. Hein. Sa force, sa combo, mine de rien, c'est assez assassin maintenant, hein, vu avec le genre de mini-rework qu'elle a pris il y a quelques mois. Ouais. Année, même déjà. Avant, c'était plus un DPS sur le long terme, maintenant, c'est plutôt un gros burst. Et puis très très chiant hein, quand même mine de rien parce que son passif vient quand même bien faire chier quoi. Ouais, Donc, Leg peut être assez dérangeant, ça a beaucoup de wave clear aussi, et un mur bien placé dans le dos de 4 mecs et un ulti MF de front, je pense que c'était pas bien. Ça peut ça peut vraiment mettre dans le Ça mal. blind la heal. Oh là là, waouh, les grosses couilles hein. Est-ce qu'on a une réponse pour Flo là-dessus? Oh là là. Avec des dashs pour dodge le E. Ouais. Peut-être la Fiora, hein, je sais pas. Ah, je sais pas ça. ce que tu peux faire contre Illaoi. Et on vient chercher là le blanc. Bah, là, le blanc d'Echo qui avait été Ouais. exceptionnel hein, la semaine dernière, il m'avait fait presque douter de mon bord, hein, bien sûr. Avec des chaînes qui touchaient, beaucoup de pression, Ouais. beaucoup d'engagement. C'était vraiment. C'est ça. Vraiment, les chaînes étaient vraiment pixel hein, dès le début. Il a fait souffrir El Jojo, hein, mine de rien. Ouais. Ils vont nous faire du spectacle complètement. Là, on va avoir du show hein, quand même. C'est un peu plus pas champagne, mais on vient chercher des pics sur lesquels ils sont à l'aise. Hein. On sait que. Ouais, c'est ça. Voilà, on sait que Sinoan aussi, Anivia, c'est dans son pool, qu'il aime bien ça. Ça va chercher du beau jeu. Le champion boy de Foulos, il faut en parler. C'est vrai, hein. C'est des range top où il a. Les Vlad Queen Illaoi. Oh là là, ouais. Le Yone, du coup, qui est ban. On a peur d'un Yone top. On a peur de quelqu'un qui a trop regardé les Worlds et qui se prendrait pour Zeus. Pour Zeus, ouais, c'est bien le genre en plus. Mais non, je pense que c'est bien senti comme BAM, ça fait quand même du teamfight de langage. Les deux carries sont assez statiques, hein, Ouais. MF et Nivea, donc il y a de quoi facilement les catch. C'est ça. Et le Yon, on sait qu'il a, il a un potentiel d'agressivité qui est assez massif, quoi. Ouais. On l'a bien vu ce matin. Ça les banne des anges chanteurs pour dîner un peu autour de la... Renata très fort hein. Renata très fort, on l'a vu pas mal quand même aussi pour en reparler vu que c'est quand même assez présent dans ces worlds, on l'a vu dans les mains de Keria, il se passe des très belles choses hein, quand c'est très bien joué. Mais voilà. Et Yasuo. Donc on va introduire sûrement le pick-up pour laisser le counter-pick en sup. Ok. Donc là on aurait peur d'un... Ok. Le Flo il a des qualités de champion assez dueliste hein, donc, ouais donc et le Kennen la reine, teamfight, pourquoi pas. Ouais ok, en vrai pourquoi pas. Il y a... On a un mid jungle assez proactif, hein, l'ici de blanc, Kennen il va falloir je pense un support avec un initiateur, un gros Nautilus ou de langage, tu vois, un truc qui va permettre au carry de s'exprimer. C'est ça, avec un peu de front histoire de pouvoir tenir justement après ce qu'il y a derrière quoi. Donc potentiellement pas pour jouer les laning phase mais plutôt les teamfights. En groupement ils sont assez... Font peur. Après en teamfight Bipass un gros ulti Illaoi, même comme on l'utilisait tout à l'heure, le combo wall plus ulti MF, ça fait mal. Et c'est le Bard. Bard du coup. Intéressant contre la Jinx parce qu'elle est assez statique, donc son ulti peut facilement la lock et lui poser problème. Après pour le reste, à voir. Ça peut être bien pour désengager la Kennen aussi, enfin le Kennen. Pourquoi pas. Ouais. Après voilà, Barb on sait que c'est polyvalent, on sait que c'est... Ouais c'est ça, puis... Et c'est ça, la qualité de Rom... actif, hein. Ouais, la qualité de Rom est au niveau du gank, et du coup, on part sur un Echo. D'accord. Donc un mid-jungle AP. Ouais, mid-jungle AP, je trouve assez peu de CC ou de pile pour permettre à les mecs de s'exprimer. Ouais, c'est... Ouais, un Rakan est parfaitement, il est vraiment parfait ici. Hein. T'as beaucoup de tout, hein. Setup de langage, complètement, la percussion avec le mid-jungle, le jungle, tu peux aller très loin. Encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, ce truc de teamfight en fait, hein, tout simplement. Mais j'aime vraiment beaucoup la draft de step, en tout cas je comprends les win conditions. Là où c'est passe, j'ai un peu plus de mal à saisir autour de qui on va jouer, pourquoi on va jouer, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors après, moi je sais de source que voilà, Axlan sur sa MF c'est très solide. Est-ce que justement on a envie de pouvoir la mettre bien avec peut-être voilà, est-ce qu'on va chercher du split push avec la Illaoi? Est-ce que... Ouais, pris sur le side pour essayer...
Après, c'est vrai que bon, en général, on a peu de Wifly, on a toujours la Jinx avec les roquettes, donc ça devrait Ouais. le faire. À voir, à voir. Mais intéressant en tout cas, des drafts assez créatives. Ouais. Bipas qui va jouer sur certainement des champions de cœur, hein, parce que du coup, sinon. Donc c'est intéressant. Je crois qu'on peut lancer apparemment. au niveau Ouais. du- C'est en cours, t'inquiète, là je suis Ouais. dessus. Je leur ai dit que j'étais ready, donc vraiment voilà, vous pouvez lancer quand vous voulez, c'est parti. Hein. Ils sont partis, on va rester sur ce petit plan, si ça vous va. Pardon. Comme ça, on peut parler un petit peu justement de cette draft. Ouais, Euh, bah, je pense que le match-up qu'on peut faire de top to bot, si tu veux, pour Ouais. parler, sera peut-être plus lisible pour nous. Je pense que Kennen s'est bien vu contre Eloy parce que t'es assez mobile, tu peux désengager assez facilement les ultis avec ton E. Enfin, tu sais, il va juste certainement jouer call et jouer son setting et essayer d'impacter les teamfights. Ouais. Et donc ça me paraît. Enfin, je trouve que c'est assez pertinent. Après, c'est pas trop dans le style de Flo, hein, c'est plutôt un ancêtre fier, Flo de base. Hein. Mais pourquoi pas. Ouais, à voir, hein, c'est vrai que... En tout cas, C'est ton- tu penses que le match-up va pour qui je pense qu'il va pour Kennen, hein. Moi, je pense que Kennen peut refuser la Eloy. En Ouais. fait, tout bêtement. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il peut y avoir un Il juste... peut juste rien se passer. avaler les waves et tout. Ouais. Il peut pas se faire ulti, il peut forcément faire le kill, je pense. Pour moi, il est safe, le Kennen. Mm. Donc, ouais. Et puis après, à terme, dans une manière assez globale, je pense que le scaling va quand même clairement aux valeurs de ça, parce que la Jinx, elle a de quoi s'exprimer. Ouais. Et un bon teamfight, genre un Rakan qui touche 2-3 personnes et la Kennen qui vaporise le fight derrière, ça peut être effrayant. Ouais, c'est ça. Ça peut vraiment faire vraiment très très mal. Ouais, à Le voir. Bard, je pense que le À Bard, voir on ouais, peut c'est ça, clairement c'est ce le que j'allais jouer dire. pour désamorcer un peu tout ça, tu vois. Le Bard peut vraiment créer de beaux moves et en fait il peut venir faire gagner les lanes en fait, hein, tout simplement, hein, parce qu'un Kennen un peu trop avancé, un petit roaming au niveau du top side d'un Bard avec un Echo, tout ça, ça peut faire des choses assez sympas, assez intéressantes en fait, hein, Mais tout assez simplement. curieux la confiance du coup qu'on met dans le Echo, hein, dans le speed en jungle, quand même, c'est Ouais. assez peu commun pour être souligné. Hein. Généralement, les junglers se piquent assez tôt avec les Jarvan, les Rell, comme on a vu Honor le faire très bien. Donc c'est assez intéressant parce que, enfin voilà, moi je m'attendais plutôt voilà, à un jungler assez genre CC ou setup pour permettre à la MF Ouais. de s'exprimer un peu plus facilement. Peut-être que là aussi, tu vois, à la place d'un Bard, mettre quelque chose avec un peu plus de CC, peut-être un peu Moi, plus les lignes. bien, quand même, hein. De quoi? J'ai dit Bard, j'aime vraiment bien. Ouais, mais En fait, Bard c'est trop cool. Ça peut Bard c'est... denier râles, ça peut bouger. Ouais, La Jinx, c'est ça. s'il joue bien son Bard, il peut péter le flash de la Jinx de TD, tu vois. Ouais, en fait, Donc, le il truc, garde c'est là-dessus, que là où du coup la compo teamfight le flash, quoi. d'ADS, ils vont avoir aussi besoin de passer des bonnes phases de lane. Et en fait, c'est vrai que le Bard, s'il trouve des bons roms, tout ça, ils peuvent très vite aller venir choper. En plus, avec le Echo, si le Echo arrive à faire des bons ganks, en fait, ils peuvent aller rapidement trouver une pressure sur les lanes qui fait que au moment des teamfights, ben, ils auront une bonne avance, quoi. Ouais. Ah, mais bon, justement, dans ce sens-là, le blanc, c'est très difficile à gank. Surtout Ouais. qu'on a vu Deiko la semaine dernière était dans la zone et je pense qu'il peut désamorcer les ganks, quoi. Même Kennen, hein. Même Kennen, D'autant que difficilement. pour jouer un peu le match-up, je pense que le blanc est vachement avantagé par rapport à Nivea, parce qu'il peut sidestep un peu les aides, enfin, tu sais, il est pas Ouais. trop généré par le mur, il peut le traverser. Donc à voir. Les ADS sont pas en vocal sur le Didi. Alors, possible. Ils sont peut-être dans leur coin, ouais, je sais pas. Ah ouais! Bon, dans le chat, vous pensez quoi au niveau des drafts? Vous voyez qui plutôt, Ouais. Les petits pronos. Mettez les on petits n'a pas encore pronos les dans le... prédits, hein, mais quand on aura les... Ouais, ça va pas tarder. Qu'est-ce que vous en pensez là dans le chat? Plutôt ADS, plutôt Bipass selon la draft. Il reste 40 secondes avant qu'on rentre dans la game. Ouais, moi niveau draft et win count, je vais ADS, hein, très honnêtement, Ouais. ça me paraît beaucoup plus lisible en fait à mettre en place. En fait, la compo teamfight me plaît beaucoup plus de base. Et elle me plaît beaucoup plus là, face à ça. Même si, je te le dis honnêtement, moi, le Bard, la Illaoi, ils peuvent retourner in game. Hein. Ça peut retourner in game. Hein. Même, tu vois, un bon combo Anivia MF. Ouais, En fait, après, je connais pas suffisamment bien pour. En fait, je sais que voilà, Daiko il a montré ça le blanc. Biton de Lee Sin, c'est un joueur créatif et c'est un bon dueliste et il sait prendre les opportunités d'invade et de trade, tu vois. ouais. Donc je pense que déjà, juste le mid-jungle est assez convaincant. Mm. Donc rien que ça annonce la couleur. Ouais. Donc on va voir s'il va arriver à s'articuler et à mettre de l'explosivité, quoi, ce mid-jungle. Complètement.
Mais ouais, les pics Bipas sont assez intéressants, sont assez peu communs, c'est plutôt exotique quoi, mais du coup, à voir s'ils arrivent à le faire fonctionner. Alors, ok, on est parti dans la game. Je vais te streamer ça. Magnifique. Normalement, si je peux. Hop. C'est parfait. Hop. Alors, pardon, je vais juste faire ça et revenir. Ah, allez, nickel. Alors, hop, on va se monter tout ça. Ok, Mon PC qui est pas du tout rassurant, je suis en spec, théoriquement, je suis toujours pas dans la game. Hein. c'est vrai? Oui, oui, mais c'est pas grave, je regarde chez toi, c'est très bien. Attention, ce niveau 1, Chloé qui va te faire alpaguer. Ouais. Peut-être le Q du Bard, ouais, ça va péter un flash indirect. Directement. Alors, On a tac. été peu vigilants, peut-être Oh, faire ok. manquer un peu de cover de la mid lane. En vrai, une Gwen versus Illaoi, j'aurais kiffé. C'est vrai que la Gwen, bah, de toute façon, ouais, ça aurait pu être intéressant aussi, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aime bien l'idée de la Kennen, hein, ça désengage facilement. Bon, t'as pas trop Mm. de pression sur la side lane, mais par contre, en termes de teamfight, on a dit, DS, il y a de quoi faire. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais en profiter aussi pour tout replacer. Je crois qu'il y a eu des petits... Ouais, c'est bon, c'est tout. Et c'était juste... Est-ce qu'on a des dingueries au niveau des runes? Non, double électrocute en Non. mid jungle du côté de Bipas. Ouais, on n'a pas de MS qui TP va sur le sûrement blanc. jouer l'état du coup, vu qu'elle joue First Strike. Ouais, carrément. Ça me paraît être le plan. Et là, ouais, la Jinx Lethal Tempo, ça c'est. Non, non, ok. Oh, Bah, pas de folie, ouais. Ici, le triple électrocute beat up jungle du côté C'est- de. C'est On va en incroyable. découdre. Hein. Ouais, ouais, il y a de la bagarre. On veut de la bagarre là-dessus. hein. Qui joue, je sais pas, quoi pour être tranquille en lane. C'est ça. Les logos aussi Donc, y a mieux pas eu- placés. y a pas eu de start call, je pense Ouais, que. je te fais Ouais, ça. je vois trouver un start call aussi. Ouais, alors pardon, tac, il me semble que là ça sera bon. C'est compliqué avec les logos de mieux les placer, le bypass, ouais voilà c'est bon. Mais le setup logo, je ne l'ai pas reçu, je crois, Zank, le setup logo. En fait. Je ne l'ai pas. Donc Et c'est du peut-être coup, pour ça que je le fais manuellement, un peu à l'arrache comme ça. Parce que je crois que je ne l'ai pas eu. Il a un très bon zoning en bot lane sur Pardon, le niveau 2. Le Bard qui met beaucoup de présence déjà. Et Daiko, on en parle directement dans la Ouais, zone. ouais, pour ça se y va, faire, hein, ça y c'est va. trop cute. Les petits détails dont on a pas Le- parlé dans le match-up top, mais le Kennen qui peut clear les tentacules comme ça, c'est vrai que. C'est il ouais. perd tout C'est vrai que ça la c'est vie, fort, on va ouais, dire. c'est vrai que du coup ça peut venir vraiment... Oh là là, directement le CC hein, qui connecte. Est-ce qu'on peut avoir un... Ça travaille. Hein. Ouais. Il y a un bon stacking de wave, il va quand même toucher ça va le remettre un peu bien. et Toucher tout. sa vague. Pendant ce temps, au bot, ça se tape sur la gueule, mais Chloé qui est un petit peu en difficulté. hein. Il y a un lead de Il y a un CS qui retard de commence CS petit à assez petit. Ouais. conséquent. Ouais, au niveau de Axlan. Les deux junglers qui ont le même pass, du coup ça va se retrouver certainement sur le Caraptop ou Ouais. sur un désamorçage de grand cotop. Avec une légère Ouais, avance sur le clear au niveau de Bitons, hein, enfin au niveau du Lee Sin. Après les signes ça claire bien de toute façon, ça on le sait. Ouais. Après, pas ce système Ah, écho à terme, écho, c'est ouais, quand ouais. même assez fort. Une bonne pression proposée en mid lane aussi. Ouais. Et une première wave qui va On crash. sent qu'il est Hein. haut sur sa wave, voilà. Bah, il vient Faire de attention, avec c'est une pas chaîne. facile à dive non plus. Hein. Une Illaoi, il faut faire attention. Les coups peuvent partir rapidement. Ouais, directement, hein, on l'a pas vu, hein, mais l'invade directement de Bitons et des Parsa Leblanc. Avec la prio mid, c'est bien Ouais, fait. Hein, ils veulent venir. Ils vont, je pense qu'ils vont tenter de chercher le dive. Hein. Respect en parallèle. Ouais. Oh, La chaîne qui ça va connecte toucher. directement. Le Q-spell du Lee Sin et il va tomber un l'Ignite qui est parti et c'est un first blood pour le Lee Sin. Très bien fait, ça. Hein, Ouais. Une belle prio mid. Et on n'a pas vu, mais le Kennen a pris le meilleur sur la Illaoi. Oh, un petit solo kill qui est trouvé Le aussi en Flo, parallèle. ouais, bien vu. Flo qui trouve Très un bien petit, vu. un petit solo bolo mine de rien sur Foulos. Alors il était low HP, hein, c'était compliqué de toute façon pour lui. Et puis un Kennen, ouais, Alors, sur gros Kennen. dégâts. hein. Mais ouais, la prio mid est top qui est récupérée, ce qui permet à Bitons, au Lee Sin de prendre de l'espace et de s'engouffrer. Là, le blanc qui suit bien, c'est bien fait. Hein, Ouais, et pendant ce temps, la botlane qui respecte et qui me refait sur le timing. c'est ça. Et Chloé qui revient en CS. Hein. Chloé qui revient en CS. Oui, en plus, Il y a c'est plus de retard en CS, donc elle est plutôt bien. Oh là là, Ça fait attention, content, Foulos ça qui allait un bait peu trop loin ici. par contre. Il savait pas que le Lee Sin était caché. Il va prendre un flash out Ciao. là-dessus, flash in.
Et le kill C'est récupéré. dur, Oh là là, c'est c'est dur. Il y a un dur. Venet qui Ouais. back, elle se refait crash une wave. Ah là C'est là, dur, hein. ouais, là le. Ouais. Là, la Kill top lane est en TP. feu. Mm. Et qui est très accéléré du coup. C'est ça. Et Bitons Et, qui a eu vraiment une belle vision de rester au final un petit peu dans ce bush. Je pense Et que Flo. c'était quoi, vu le Ouais. back de Flo un peu en milieu de la lane. Pas comme caché, une ouais, broderie, ouais. Exactement. Mais c'est bien Exactement. senti, c'est bien fait. Bitons qui part sur un stuff manifestement agressif hein, avec cette deck d'entrée. Hein. Ouais, carrément. C'est pas le listing Grand Drinker que vous connaissez. Bah, non, non. tu Il va prends jouer 2 Draktar kills. ou Eclipse. Ah non, tu prends 2 kills à 10 minutes, tu veux venir chercher justement tes turbos avancés comme ça, t'as envie d'aller chercher des choses. Hein, pendant qu'on a le bard, donc il va mettre son portail, pas pour grand chose, hein, juste pour mettre une petite pression. Axelane qui a beaucoup de choses, qui a toutes les cartes en main, hein. Ça va être à lui d'essayer de jouer parce que après il y a l'Anivia hein, qui est pas non plus trop mal. Hein. Bah après, le mais top c'est vrai side qu'avec est en feu, mais Ouais, bon, c'est ça. si Layla arrive à trouver un breaker et essayer de jouer de split, elle peut toujours essayer de mettre des problèmes parce que les ADS vont vouloir se regrouper quoi. Donc et ils Ouais. vont manifestement pas gagner en 5 contre 5, donc si Layla arrive à tirer son jeu en side, pourquoi pas. Mais ouais, Axlan a beaucoup de responsabilités j'imagine. Ouais, c'est ça. Beaucoup de responsabilités, c'était le mot que je cherchais. Merci. On voit là sur la minimap, le bon qui est un peu donné avec le listing, donc Ouais. On a Flo, hein. Flo qui se dirige droit vers la bot lane. On est là, hein. Est-ce qu'il va pouvoir trouver quelque chose? Je pense que le Bard va mourir. Non, il va trouver son portail pour pouvoir s'échapper. Bien joué hein, du côté de Axlan, qui sont pas naïfs, qui ont bien... Ouais, Ils savaient il y a qu'ils une étaient un qui peu freeze au avancés, bot, je sais pas s'ils veulent pas push pour permettre le Drake ici. Avec le Echo qui va. Il y a un décalage ici encore. Ouais, un en décalage game. hein, du Daigo- top Daigo jungler. qui va s'en sortir. Ouais, Avec le ce bon chain. mur qui connecte, la vague Jilao qui prend. Et c'est peut-être un kill hein. Et ça va être un kill hein, directement sur Ouais. Anivia. Je Ça va être t'entends comme un- un Blitzcrank, c'est que chez moi. De quoi? Ou le... J'ai dit je t'entends comme en robotisé comme Blitzcrank, alors je sais pas si c'est que mon casque mais. Moi? Ah merde. Ouais toi. Ok, alors, attends. Le stream, est-ce que vous entendez Toscan comme un Blitzcrank? Ouais, ou vous pas m'entendez comment là? Dites-moi dans le stream si jamais c'est Discord. Ah merde. Non, c'est mon casque je crois. Ouais, c'est Discord. On l'entend bon bien. Nounou, c'est bon. Ok, ça va. Ok. Bon bah tu seras main Ouais. Blitzcrank pour moi. Bon, une très grosse wave là. Hein. Pour Foulos, il est vraiment dans le caca. Voilà, est-ce qu'il va réussir à avoir ce canon? Je crois qu'il n'a pas eu le canon. Ça fait mal. Alors, il va quand même pouvoir récupérer sa wave. Il va prendre quand même des dégâts dessus. Pendant que le premier Drake, hein, le Shemtek, va être récupéré. Là, le blanc qui va venir chase un petit peu le Echo. Bonne chaîne qui connecte. Hein. Les proposé. Ignite électrocute, ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Ouais, en plus le dragon qui est récupéré, encore une belle opération du côté ADS, hein, beaucoup, on sert de la prio, Ouais. on va jouer haut, on va chercher dans la jungle, c'est bien fait. Hein. Ah ouais, ils viennent mettre la prio en jungle que la prio qu'ils ont en lane. On voit qu'ils viennent asseoir leur domination en early là. Hein. Et on le disait tout à l'heure, hein, si la compo bypass n'est pas devant en early, si elle gère pas bien sa phase de lane, ça va être compliqué pour la suite. Hein. Parce que la compo teamfight. teamfight. D'arguments en regroupement déjà, les Ouais. ADS, alors avec de l'avance, ça peut être très vite effrayant. Hein. Ouais. Ouais, Pour ce mon Kanen, côté, t'as vraiment une voix robotique, hein, c'est vraiment très compliqué. Ah ouais, Bon. merde. Ouais, Essaie c'est- d'éco Discord et te reco Discord. Bah non, mais hein. quand j'ai switch le channel, ça a fait le to doom, mais en plus robotique. Donc Discord est manifestement Ah, brisé. Super. Mais bon, on fera avec. Ouais, ok. ouais, désolé. Point CS, bah, bot c'est even, mid c'est even. Ouais. Finalement, il n'y a pas tant d'avance que ça en termes de setting. Hein, du coup, les Non, lanes c'est surtout le top jungle du côté de Bypass qui est en souffrance. Hein. Ils vont avoir besoin de se poser un petit peu. La chaîne qui connecte Ouais, une fois de plus. directement, hein, le- trouver... Le bon C'est air. dangereux ça. Oh là là, Lee Sin qui va. Ouh. c'était pas loin pour Sinoan et malheureusement il va tomber. Mais bon, Ouais. Heureusement Ils ont qu'il quand a même réussi son- à chercher l'aigle, mais Ouais. le Lee Sin a joué avec le feu. Hein. c'est attention à pas aller trop loin non plus pour B11. Il est devant, mais faire attention, hein, une Anivia ça se dive pas non plus facilement comme ça. On a la bonne chaîne qui connecte hein, directement Ah, sur le Daigo Echo, dans les la gros zone, dégâts hein. de l'électrocute. Daiko qui touche. Ouais. Daiko qui touche beaucoup de chaînes, hein, c'est. Ouais, on Ouais, essaie d'aider directement, la. ouais. Oh, ça peut être dangereux. Le celle-ci. Rakan, l'ulti qui part, le charme sur le Echo.
Les bons dégâts, hein, les bons dégâts de la Ouais, Leblanc c'était déjà. une bonne Hein. décale du Rakan, Ouais. ouais, c'est dommage que ça aboutisse pas. Hein. Et on a une roquette, hein, une roquette qui est partie. Attention chez vous, attention. On la regarde partir et attention, baissez-vous. Voilà. Pardon, hein, c'était le petit moment. Chloé ne m'en Non, veut mais pas pour ça. on va dire que c'est pour cancel le dog de Nivea et garder la tempo sur la carte. Moi, j'aime bien, il y a les Exactement. rats Ouais, qui ouais, peuvent arriver. en soi c'est vrai que t'as raison. Ça tempo. Attention, le trade qui part en 1v1. Sauf qu'il y a un bard qui peut arriver. Ouais. Et du coup, ça joue. Enfin, c'est intelligent du côté du pass, hein, vu que Ouais. le Rakan a bougé. On vient zoner la live de la Jinx. Ce qui permet en fait, de la faire back. Du coup, ils vont avoir un tempo un peu différent, le Rakan et. Ok, t'as une voix normale. Oh, ta voix est si douce en fait. Oh là là. Passé. Incroyable, ouais. Après la voix robotique. Je main que je me rends compte à quel point. Oh là là, attention, la bonne engage quand même de Foulos. Pas faire attention hein, parce que une Illaoi qui est derrière, ok, mais ça reste une Illaoi. Tu peux afficher les golds. Je pense que le Kennen a genre 1800 golds sur lui. Hein, Je peux, il me semble. La gueule du monde. Hein. Je La flashing qui est crois que trouvée, c'est ça pas va forcer un flash out, le stun, peut-être Ah, le kill auto-attaque. Au niveau des golds, on en est où? Ouais, quand même 1100 gold au niveau du Ah, top. il a 2200 golds sur lui, le Kennen. Bah nickel. Ouais, ça fait plaisir. C'est pratique ça. Ouais, En fait, c'est un peu dommage. C'est un peu. Bah ouais, parce que là, du coup, tu vois, s'il avait utilisé ses golds, il aurait. Solo kill. Voilà, il l'aurait solo kill tout simplement. Il va être puni. Ouais, et Il Mitons peut pas se qui. permettre, hein. Ouais, alors il lâche l'Herald. Est-ce qu'ils vont prendre la T1? Je ne crois pas avec cet Herald. Parce qu'on a une TP d'Illaoi pour venir défendre ça. Mais attention, Bitons, pas aller trop loin. Ouais, Pas aller trop loin, ça c'est donne pas un parce que shutdown t'es assez bien. facile, Ouais. C'est pas parce que C'est t'es un- vraiment c'est bien un dans peu la game que tu disrespect dois aller. aussi. Ouh là là, par contre. Oula, Le quel Q-spell qui cauchemar, connecte. ça. Ouais. Ah, c'est la Yumu, hein. Il y a la Yumu. Ouais, Donc, on tout de connaît suite, un c'est pas MF la même chose, Lethal, hein. le build est pas cher et bien efficient. Ouais. Mais ouais, le Dissing s'est un peu perdu ici, il a drop l'Herald, mais Salomon avait pas, le Canal était low en plus d'avoir 2000 gold sur lui, donc il était un peu tout seul dans ce Invade, et il Ouais. a bien fait finir. Hein. Il lâche un shutdown, et rien n'est fait du coup dans cette game. Les jeux sont faits. Kennen qui a pu compléter son mythique, ouais, du coup On va c'est avoir vraiment une- le solo ouais. kill au top, il y a plus de flash sur les deux. On va avoir une décale hein, de Leblanc. Il y a Rakan qui arrive aussi. On veut peut-être aller chercher. Peut-être chercher cette EMF. Pour la double distorsion qui Ouais. proposait la chaîne qui connecte Daiko. Le R qui va partir mais qui va toucher personne. Ouais, attention aux dégâts. Hein. Attention, ça fait mal. Hein. Ouais. Il y a un défi profil. Oh là là, les gros dégâts sur le Bard. Le R de Jinx qui connecte sur MF. Attention, on veut la dive. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils vont le jouer? Il y a vraiment plus de creep. Il y a plus de cris. Le kill qui va être proposé pour isoler la Ouais, cible, et ils c'est vont bien prendre fait, ce kill, c'est proprement. bien joué. C'est propre, c'est très bien joué. Un bon R, un bon R Licine hein, qui vient sortir et qui permet de pouvoir prendre ce kill. Ouais, Les le gros dégâts de Leblanc Leblanc qui est aussi, hein. plus donc fallait faire vite et bien parce que sinon Ouais. ça aurait pu être l'escalade de la violence. C'est ça, et ça va leur permettre de prendre le deuxième Mais Drake. Daiko encore un bon roam, Ouais. double disto sur le bard qui l'extermine, après il va chercher le kill, C'est- encore il est en train de donner, il fait beaucoup de travail hein, sur ça Leblanc. Attention, Illaoi Je qui va rappelle petite open, la essayer de prochaine venir semaine. prendre, faire un peu chier. On sait Illaoi hein, dans un ulti Illaoi dans le pit comme ça peut être dévastateur. Faire attention. Le spread va être trouvé sans pouvoir partir Ouais. ensuite, là, du côté de Ralisson Rakan, on veut se battre, On veut se battre, hein, j'ai l'impression. Il pourrait partir. Attention, le bon R de Axline qui vient par derrière. Ouais, les dégâts. Hein. Il va peut-être tomber. Le flash-in. Et le flash-in de cette EMF pour venir chercher le kill. Ça lui permet de lui lancer son compteur. Hein. Ça lui permet de lancer son compteur de kill, mine de rien. Ouais, bah, c'est un dragon qui coûte cher, hein, parce que Ouais. mine de rien, la Nvidia est très dans ce game, elle a déjà 100 C'est ça. Ouais, je sais pas si. Bon, après, du coup, ils ont un snowball de Drake. Donc Ouais, ça va oh là être là, bien voilà. fait, Par contre, ça va les péter gros le deck. dégâts. Hein. Mais il pourra pas le finir, je pense. Hein. Ah, pas sûr, ouais. Il va être, sort ouais, déjà pas non. mal. Ouais, il s'en sort. Hein. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour cette raison que c'est chiant. Attention, Oh, la le R de roquette, Chloé c'est qui bien vient piqué. directement sniper. Elle est venue Alors, sniper le roquette Echo. Vraiment pixel. Ah ouais, Daiko bravo. qui arrive en plus en second couteau, c'est vraiment C'était parfait, hein, parce que le move pixel, était ouais. vraiment pas gagnant pour la Kennen. Hein. Il avait perdu le TP, il allait se faire accompagner un peu fort. Il avait Complètement. burn un egg, mais c'est un peu tout. Donc la roquette qui va vraiment transformer. Ouais. Oh, mais Oh là Daiko, là, Daiko, Daiko qui ça touche toutes ses tourne, chaînes, arrêtez-le. ça arrêtez-le. sort, ça connecte, ça poke. Ouais, Ça c'est trade. là, hein, il est présent. Hein. Il a envie. J'aime beaucoup ça Leblanc, hein. C'est Ouais, vraiment des games elle est qu'on voit. vraiment. Il est vraiment dans les zones à chaque fois sur En le fait, site, et, c'est agréable à jouer. Hein. Il la maîtrise bien. On sent que dans ses Ouais, distorsions, tu vois, voilà, ça y va. Ça y va. Hein, pendant qu'on a on va un croire Bard. que je suis en train de le sauter Daiko, mais Ouais. c'est, Un petit peu. Hein.
Ouais, c'est vraiment un mid laner constant qu'on a vu dans la ligue déjà. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a eu une sur-hype sur mon mid laner Ixos qui est complètement surcoté. Hein. Shockwave, on a dit que c'était Faker, mais Game 2, on l'a plus vu. Enfin, Voilà. Ixos, si tu m'entends, je t'aime. Oh là là, et il vient dodge, hein. DLP sur Rocket League. Ouais. Ça trash. Oh là là, attention, le Q-spell Ça va chercher sur très, Lee très haut. Sin. Ah, Daiko qui reste chaîne, mais la deuxième chaîne qui va être coupée. Ouais, c'est bien fait. Il aura les bons dégâts. Hein. de... Attention. Celui qui est loin dans cette teamfight, Ouais. il continue juste d'ulti, il prend son CS, elle a raison, ils ont le scaling, hein, donc dans l'absolu... Faire attention quand même à cet Illaoi hein, qui l'a avec son algue, hein. Je ne connais pas le nom de ce spell là malheureusement, parce que c'est un perso qu'on ne joue pas, que personne ne doit jouer. C'est un peu obscur. Voilà, c'est ça. Qui vient quand même mettre des bons dégâts hein, sur le Lee Sin, donc faire attention. Parce que comme on l'a dit, ça reste une Illaoi, ça peut faire mal. Voilà, la chaîne qui connecte directement sur Sinoan. Et il va utiliser hein, sa distorsion pour repartir. Si on vient chercher, hein, il veut Daiko. Hein. Il met du rythme, hein, il met du rythme, ouais, complètement. Ouais, pendant qu'au top, bah écoute, voilà, ça se bat. On vient chercher un petit peu, on vient gratter un petit peu cette T2 avec ce Kennen. On connaît aussi le potentiel de Kennen à pouvoir quand même split push. Hein. Il y a quand même un mythique de retard chez Bipas en top jungle. Hein. Ouais. Il y a des électrocutes de partout, on ne sait plus qui proc l'électrocute. Les teamfights, c'est. C'est la violence. Hein. Il y a 5 électrocutes, c'est terrible. C'est de partout. Faut pas se faire attraper ici. Elle est souvent, elle est un peu laissée en mixade. Après, ça marche de l'autre côté de la carte. Elle a vu qu'une mort. En vrai, c'est très bien ce qu'elle fait, hein, parce que dans l'absolu. Ouais. On va regarder de l'autre côté, on voit qu'ils se servent de cet avantage numérique pour concrétiser en faisant de l'invade, en mettant de la pression sur le Kennen. On a bientôt l'Herald en plus qui va spawn. Donc Daiko qui va vraiment la flosse. Et le bon kill qui est fait juste avant l'objectif. Ouais. L'objectif dans 2 secondes. Le deuxième Herald. Je pense que c'est un Herald de free. Ouais, c'est ping. Hein. C'est ping directement par le Lee Sin qui va y aller. Là, le blanc qui continue de mettre une pression au mid en fait. Et du coup, même en AV3, les fait reculer, prend la frio. Hein. Ouais, vraiment, complètement. Vraiment, pendant ce temps, le Kennen qui continue de taper cette T2, je sais pas trop. Et c'est pas trop défendu, hein, du coup, vu que c'était la Illaoi qui était. Ah, c'est bientôt. On rappelle, la T2 en solo, c'est 550 gold. Hein. Ah ouais, c'est huge. C'est conséquent de fou. Ouais, et il la prend. Voilà, et il la prend directement. Hein. Et il va faire l'engage. Est-ce qu'on peut retourner Oh là là, pendant ce temps, Chloé. Ouais. Bien trouvé. Bah après, il fallait la pauvre, ça fait un moment qu'elle est toute seule. Ouais, malheureusement, elle était un peu laissée pour compte. Pour être honnête, elle est quand même très bien en CS malgré l'infériorité numérique. Donc elle est complètement en weak side et elle arrive quand même à tenir bon face à Axlan. Attention, hein, il y a 0 dégâts. Il a envie de la bagarre, bien sûr. Il faudra pas solo kill, je pense. Non. Mais par contre, les non-dégâts de la Illaoi, là sur le Kennen, il a tout balancé, ulti, etc. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de tentacules. Je pense qu'il s'en sort pas, hein, pour être honnête. Ça peut être le flash. C'est un peu le seul truc qu'on puisse reprocher à Kennen, et encore c'est vraiment pour être tatillon. Mais il a toujours utilisé ses flashs pour sa lane, pour ses solo kills et tout, et pas sur des flancs comme on peut le voir en compétitif, tu vois, des TP flancs ou pour venir chercher des grands maelstrom avec un flash in. Ouais. Il joue un peu comme quand même comme un solo laner, alors que ça reste un perso de teamfight. Après, ouais, complètement. Il met une en CS. Ouais, non. C'est très bien aussi, hein. Ouais, ce troisième Drake qui va sûrement être récupéré, on le voit, par les Sin. Ouais. Et attention, hein, peut-être que le Kennen il va tomber, on a quand même une prime. Mais oui, c'est une interruption sur MF. Attention. Dodge, l'engage ici du Rakan. Ouais, qui a un très beau R. Et le Lee Sin était malheureusement un petit peu loin, on n'a pas pu follow up ici en termes de dégâts. Daiko qui vient exterminer le Daiko, ou la roquette qui touche, c'est long. Le flash out hein, de Yunam. Ouais, ça force le flash. Ils doivent y aller, attention. Ouais. Spade encore avec son clone, c'est le faker. Ouais, attention quand même, parce que mine de rien, les cartes sont dans la main d'Axlan et il vient de prendre une bonne interrupt
Ah, qui lui du coup, permet de t'as récupéré le compter. 3ème Drake, hein, c'est vraiment un snowball qui est assez massif. Ouais, Bon, c'est pas la meilleure soul, mais ça va vraiment les sécuriser, ils vont être absolument tranquilles avec ça. Ah bah Ça va oui, leur permettre clairement, de hein. jouer très haut. Mais là, le blanc qui va pouvoir se permettre d'art engage encore plus. Hein, Distorsion ici, histoire de avec ce- trouver du poke, encore Ouais. et toujours du rythme. Voilà, l'ulti On a- directement sur la Jinx. Je pense que Chloé va tomber. Non, le flash out qui est trouvé. L'ulti MF qui fait des bons dégâts, mais pas suffisant. L'ulti qui peut rentrer dans la mêlée sur 4 joueurs. Mais regardez-le! Voilà, il fallait que je parle mal de toi, Regardez-le! Et c'était- le fight qui part complètement à l'avantage d'ADS là, des Avalos de sabre. Le triplé sur le Kennen, le triplé. Ah, ça m'a rappelé bien sûr le Oh là Kennen de là. Fleb, hein, le gros Ah maelstrom là là qui là a là 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 tué là. la team adverse. Ah Magnifique. ouais, il les a mangés. Il les a mangés. Et Ah, ça c'est bien fait, bah, justement, ce TP qui va complètement renverser le fight, hein, parce Ouais. que la Jinx était isolée, elle avait du flash out, ça partait pas dans le bon sens pour eux. Exactement, et au final Et ils ont là-dessus, réussi. Pouah. Ça quasi ace, ça prend le baron, ça change tout. Hein. Ouais, et aucune mort, hein. Aucune mort du côté ADS hein, là-dessus. Ah non, c'était vraiment un bon TP. Ouais. Ah, c'était un peu smeb, hein, bien sûr. Non, ouais, voilà, c'est un peu ce qui manquait à Skenen, hein, d'impact en teamfight, on va dire. Et là, en fait, il vient de quasiment donner le baron Nashor à lui tout seul, hein, là-dessus. Ouais, donc, ah oui, clairement. Ouais, clairement. Hein. Je pense que là, ouais, il a renversé, il a Kennen, complètement basculé le fight. Ouais. ouais. Ah, très très gros fight. Et bah écoute, vers Bon, on quoi a quasiment Ouais. 10k gold. C'est Il y a ça. le 4ème Drake qui arrive d'ici 3 minutes. Vers quoi on peut partir? Attention Il y a un quand même, baron. le bon wall hein, qui connecte. Attention, faut que cette le blanc elle parte. Ouais, elle va réussir à s'échapper. Hein. Elle va réussir, mais c'était très bien joué là hein, quand même ce wall. Mm. Euh, Moi, je pense que le plan ici, c'est de jouer mid des bots, essayer de prendre Ouais. la T2 avec le baron et repousser la wave histoire de setup le Drake parce que leur Ouais. skill est vraiment. Attention, l'ulti directement sur la Jinx. Ah, Stan, c'est bien Ouais. avancé, qui est venu punir, il s'est senti C'est- qu'il y avait de la place. Ouais, Il faut attention, arrêter de là, faire directement. Sur le bon air. Le Kennen qui va rentrer, il va pas ulti, il va temporiser. On va y aller, l'ulti peut-être. Echo directement. Un bon ulti, hein, un bon ulti qui permet de tempo hein, du côté Ouais. du Bard, qui leur permet On de va pouvoir encore peut-être essayer, disengage. hein, Hein. Il faut disengage, il faut Le pas Lee Sin jouer. fait un plastique peut-être. Il a envie. Ouais, et a il envie prend de ce le kill fake. sur Foulos. Ah, ça vient prendre la T2 comme Ouais. prévu, ça ouvre bien la carte hein, pour ADS. Ouais, ils vont pouvoir y aller, ils vont peut-être pouvoir aller chercher cette T3. bah. Hein. Ouais, ils vont prendre la T3. Hein. Ils vont chercher Ils la ont le T3 canon, pendant que Daiko toujours il a envie tout d'y ça. aller. Hein. Daiko il y va, non, c'est bon. Il va utiliser ça, il va retourner hein, sur son. Et un bon rebond qui est trouvé ici de la part d'Axlan, un Deco qui est un peu sorti. Il en a rien à foutre, il est retourne, il continue de la pression, à buffer les creeps. On voit ici la Jinx qui va reprendre la prie au bot, donc Ouais. après, ça va sûrement aller chercher la vision à jungle adverse. Là, pour ouais. setup ce Drake. La Jinx qui a du mal en teamfight. Hein. Ouais, la Jinx qui a du mal en teamfight. C'est compliqué Bah, pour elle, je pense qu'il y a un peu alpaguer, de. ouais, ouais. par les grosses ulti MF à vue. Bah, Après, c'est la bon, seule qui a pas trop d'escape en fait et qui peut pas trop bouger de l'ulti MF. Donc c'est un peu un ulti free sur elle quoi. Donc, Ouais, mais bon, j'ai l'impression que ce solide d'après il permet au reste de l'équipe ADS de s'enfoncer Bah, dans la teamfight. c'est vraiment, ça, ouais, parce que du coup, en fait, vu que c'est pas la menace, lui mettre un solo juste pour pas. Pour l'enlever du fight. Disons ouais, que. c'est presque mieux pour l'équipe en fait. Hein, Ouais, parce que ouais, du au coup, elle peut final, hein, rentrer au dessus, hein. final, elle se sacrifie, mais ouais, c'est tant mieux. Hein. On voit au mid, ça met de la pression. Mid Ouais, bot, hein, comme, mid, ouais. comme on disait, ça va chercher les T3. La T3 qui va tomber Faut au se mid. prendre les nids. Attention, Ouais, l'engage, la chaîne qui la connecte sur chaîne qui est Aniva. tuée. Oh là là, les gros dégâts, hein, l'électrocute, Ah, double c'est électrocute fait. qui proc hein, sur. Ça fait mal. Deco qui presse. Est-ce qu'on va finir cette Ilaoi? Non, on va juste Non. prendre l'inhibiteur. Là, On va chercher le bard, hein, par contre, on va punir le bard. Bon CC. Oh, la Voilà, percussion, le flaking de Kennen, le maelstrom qui est tombé, L'ulti, le double kill. directement, il va réussir à s'échapper, non peut-être. Si, et il va s'en sortir, un double kill, un récupéré quand On même. va chercher la game. Oh, Oh là château. là, et c'est la game, hein, Nickel. c'est la game. Et c'est game. Pas besoin C'est d'aller chercher game. ce dragon. Ah, pas besoin. Est-ce qu'on a la wave par contre? Est-ce qu'on a la wave? Ah, je pense qu'ils sont fine, hein. le Lee Sin Ouais, peut tenter, Chloé qui prend 2 coups de tranquillement. tour pour être dans la partie. Elle veut être sur la photo de fin. Hein. Elle veut Bah, être sur la photo de fin. Franchement, très bien joué. Hein. Ouais. Une compo assez lisible. Très, une très bonne solide. exécuté, un mid jungle très proactif. Le top qui a bien counter pick. Franchement, le bot qui a bien weak side aussi. Ah, c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé hein, Ouais. ce qu'on a vu. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Une game très convaincante. Je vais désinstaller LOL by. Non, dis pas ça, dis pas ça. En vrai, t'as été derrière avec ta. Quand t'es derrière comme ça au top, c'est compliqué hein, de revenir. Hein. Je pense honnêtement que la game
Et en plus, face à Kennen, c'est dur en plus, ouais, clairement. Clairement, t'as pas eu un match-up facile. Moi, Je pense que la game pense, se gagne à la draft, en vrai, honnêtement. Ouais, en vrai, oui, c'est En ce que j'allais dire, t'as vrai, raison. Hein. Et c'est pas la première draft que Bipas se met en difficulté, je trouve. Mm. On se rappelle, je crois que c'est la game 1, il y avait un Vlad, un gars, il y avait beaucoup de carry, peu de setup. ouais, Là, c'est un peu similaire, tu vois. ouais, On a ouais, un ouais, peu complètement. qui exprime. La Nvidia était pas si mal dans sa game, mais finalement, elle a quand même. La pression a été mise de l'autre côté. Et, Ouais, pour le coup, à l'inverse, ADS avait une draft compréhensible et lisible. Ils ont bien exécuté leur win condition. Ils ont snowball sur les Drake, ils ont beaucoup invade et tout. de ouf. Et honnêtement, ils ont fait une très très belle partie, très coordonnée. Non, franchement, c'était ouais, c'était solide, hein. Et au final, ben, il y avait Chloé qui était un peu un petit peu plus en galère, elle dans la compo. Après, il y a eu un Axlan qui a été très solide quand même, hein, qui a encore tenu bon, comme on le disait pendant le pré-show. Même dans les défaites, Axlan, il est là, il est présent et il montre ben, quand même le niveau. Ouais. Après, moi, Euh, personnellement, j'ai quand même bien aimé la game de Chloé parce qu'elle est souvent ouais, descendante sur le numérique, mais de l'autre côté de la carte, ils font exploser la map, du coup, c'est bien. c'est Elle ça, était pas ouais. trop en retard de CS, elle était en 0-0-3 pendant genre 10-15 minutes, genre vraiment, elle a peu donné. Hein. Ouais, ouais, Le non, non, setup dans clairement. lequel elle était, c'est quand même. Mm. Non, elle a bien weak side. C'est clair Et que en c'était plus, vraiment. avec ses roquettes, elle a changé 2-3 fights en mid lane notamment. Ouais. Ouais, oui, clairement. Ok. Et la roquette Pixel, hein, faut le noter au mid hein, sur le Echo. Bah, ça fait basculer un Incroyable, peu le hein. fight, absolument. Ouais, ouais, vraiment propre. Hein. Et là, Toscan, va falloir qu'on parle très français. Parce que moi, je vais être honnête, pour moi, le MVP, c'était plutôt mid ou jungle et tout. Mais le TP de Kennen qui ulti Ah ouais. avec le fight, Ah non, mais moi il m'a un peu fait. Mais attends, il m'a un peu fait mais voilà. K.O., moi ça y est, j'étais parti. Pour moi, là, j'ai vu le move du Kennen, j'ai dit MVP. MVP. Non, mais voilà, au début, c'était. Voilà, je disais, il a un peu trop que sur sa lane, il met pas de TP tank et tout. Il a fait un TP, il a enculé le fight, ils ont baron, point. Ouais. C'est vraiment le tournant. Enfin, ils avaient déjà de l'avance, mais c'est vraiment le tournant de la game. Il Non, va ouais. minutes là-dessus. Non, non, vraiment, vraiment quand même une belle game. Et ça s'est bien défendu. Hein. Sur le mid-game, Bipas qui a quand même montré que c'était pas non plus gagné-gagné. Hein. On en parle, Biton, ce qu'il dit, on n'a rien vu quand je donne les râles de top et que je viens sur le groupe. On a tout vu. On l'a vu, c'était vraiment en gros plan. C'est le moment où t'as Leblanc avait base et ton Kennen avait 2200 gold sur lui. Ouais, ouais. Non, c'est trop. Ça, par contre, Flo, on va lui en parler. C'était Non, mais Flo, à chaque fois, il garde 500 000 gold sur lui. C'est quoi ça là, alors que... Et tu te le kill pas parce que t'as pas tes gold. Enfin, tes gold, ils sont dans ta poche, je sais pas longtemps, je t'avais fait un. Ouais, je te jure. Après, voilà, c'est des détails parce que, mais tu fais quand même une excellente game. Ça fait chier de le dire, mais c'est pas grave. C'est un super early hein, quand même de Lee Sin. Biton, tu fais un super early qui fait que quand même tu viens mettre tes laners dans une super situation. Donc vraiment, voilà, ça met à l'aise quoi. Ça met à l'aise. Allez. Et Sterling, il y a plein d'invade, et moi je me rappelle, vraiment, je sais que je radote, mais Daiko qui met beaucoup de pression, il touche la chaîne, il prend de la prio, il permet à Leafin de s'exprimer. Hein. Ça le blanc, travail, hein, sexy. Vraiment, hein. Le bleu de travail en Ouais, sexy. Hein. Sexy. Ouais, non, vraiment, c'est. Vraiment, ouais. Approuvé. Votez dans le chat, mais je crois que tout le monde a voté. Hein. Je vois depuis tout à l'heure, ça passe. Flo MVP, Flo. Écoutez, moi je suis pour. Hein. Moi je suis pour. Spark, t'avais l'air d'être pour. En fait, moi j'aime le spectacle. Hein. Ouais. Non, clairement. Comme ça, mais un gros GG à toute l'équipe. Hein, parce que vraiment, vous avez. Rakan qui a fait des super, été très cohérents engage aussi. En termes de plan de jeu et tout, ouais, le Rakan aussi, franchement, ça a très bien joué. Ouais, franchement, ouais. J'aurais dit Leblanc ou Kennen. Je pense qu'on peut mettre sur le top. Je pense qu'on peut mettre sur Flo pour cette game, si ça vous va. Moi, ça me va. Bringer, ça te va? Ouais, bah oui. Hein. Le chat, ça vous va ou pas? Flo MVP, dites-nous. Moi, je le connais, je suis déjà allé au restaurant avec lui, vous êtes jaloux. Hein. Vous êtes juste dans le rétro. Ouais. Bon, bah merci pour ce cocasse une fois de plus. Attends, on va accueillir Flo quand même. Pars pas comme un voleur. Je croyais que j'allais partir. Non. On va accueillir Flo dans le vocal quand même. Mate me déteste apparemment, je vois Alix sur le chat. Flo diff. C'est fini les nuits blanches. Ouais, Foulos là. Qu'est-ce que c'est ça? Non, les nuits blanches, allez, faut arrêter. Hein. Les soirées techno jusqu'à 8h du tam hier là. On t'a vu. Hein. On t'a vu. Je dois aller où pour l'interview? Je vais te... Je sais pas si t'as... Je pense pas que t'aies les droits. Viens dans débrief post-match. Normalement, tu peux rentrer dans débrief post-match. Et après, je te... Ah bah voilà, nickel. Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va?
Bah ça va et vous? Ouais, Bah, très bien. Hein. tout rigide, étrangement, après ce que tu viens de me proposer là. Ouais, c'était incroyable en vrai, on a fait une belle game, c'était cool. Franchement, c'est ok. propre. Hein. Ouais, On va partir du début. Moi, je pense qu'en termes de draft, vous aviez quelque chose d'assez cohérent, hein, plan de jeu avec un mid-jungle proactif, du Ouais, fight avec on Kennen et Draken. connaît Biton, le builder, tu sais, de compo. ouais. Donc voilà, il nous a proposé ça. Moi, j'étais grave ok, tout le monde était ok. Ok, c'est toi qui as demandé à avoir le counter pick. Après, l'Aloy était prise assez tôt. Non, pas du tout. En fait, j'ai vu qu'elle était pique et du coup, bah, j'ai pique en vrai. Donc, et puis je sais que bah, j'ai déjà joué contre Illawa et avec un Kennen, bah, tu stun en permanence. C'est Ouais, un ouais, jeu c'est- pour le Tu pour catch, l'Illawa, tu en peux vrai. mettre de la pression. Ouais. Si tu dodges le E, elle peut rien faire en fait. Ouais. C'est- En plus, même du coup, pour tuer ces tentacules, c'est hyper simple au final, quoi. Du coup, vu que tu peux mettre des bonnes petites autos assez facilement, Ouais, c'est Ouais, ça, c'est tu peux tranquille. clear les tu peux tentacules, clear. enfin, Ouais, tu peux faire, ouais, tu peux t'amuser en vrai. Hein. ouais. Moi, j'ai une petite question. Ouais, vas-y. Ouais. Niveau shot calling, ça se passe comment? C'est ton mid-jungle qui parle beaucoup parce qu'on voit On- qu'ils sont actifs sur la carte. Ouais. Ouais, ça va être. En vrai, c'est vachement Biton et Rakan. Donc, Ok, le support aussi. Le Sergio. support qui a fait Ouais. beaucoup de mouvements aussi, hein, il a bien bougé. Ouais, voilà, il y aura. C'est principalement les deux. Après, ils sont plus discrets les deux autres, mais on a tous notre mot à dire, donc c'est cool, tu vois. Ok. Ok, c'est cool. Donc, voilà. Comment t'expliques les 2K gold, 2K2 sur toi et tu... La Bah, maladie de en Google vrai de Surface à la vrai, fin. je vais pas faire le mec ou quoi, hein, c'est vraiment le match-up. Hein. Vous savez, dans League of Legends, genre les match-ups, ça joue tout en vrai. Ouais, bien sûr, mais là, C'est t'avais juste pas back ça. avec beaucoup de gold Ouais, sur ouais, toi. t'avais pas back, il Ah, était tu mort. parles du back. Ouais, je Ah, parle de ok, ça. ok. T'es- Quand ton jungle, il met un Herald, il Ah, donne le ouais, joueur ça est pas c'est un là, et petit toi, t'as deux détail, counters sur c'est dans mes gènes quoi. C'est un peu le La seul crédence. moment d'égarement, parce que sinon, je pense que vous étiez assez coordonnés sur Ouais. la carte au niveau des Drake. Complètement. Franchement, vous aviez quand même fait une game très propre. Ouais, Ouais, ouais. bah moi en vrai, vu que j'ai vu qu'ils avaient pas mal l'avantage, bah j'ai pu me focaliser au top, tu vois. Et puis après, voilà, hein, Ouais, ils ont déroulé quoi. toi, dans ton plan de jeu, au niveau de ta game, tu pensais rester beaucoup plus en split push. Qu'est-ce que c'était un petit peu à ton Bah niveau? en Parce que vrai, t'es. c'était. Ouais, dis-moi. Pardon de te Non, non, vas-y, couper. En t'inquiète, vrai, t'inquiète. c'était juste pour si j'avais ma TP, bah je groupais, tu vois, si c'était un peu la merde et puis voilà quoi. Ok. Ok. Ok, T'as un ouais, petit mot carré. pour tes coéquipiers là? Parce que Bah, justement, je t'étais un les peu une aime, période de hein, et puis vivier. ils ont tous été pixels un par un, et puis ils ont pas démérité les bipasses en tout cas. Ouais. Ouais, Ouais. non, non. Voilà, Mais, voilà. mais c'est bien pour vous, parce que c'était, comment dire, vous avez montré des belles choses, même si votre score global ne représentait peu. Et là, je trouve que vous avez vraiment fait une game très solide et très sérieuse. Ouais, ça fait Exactement. plaisir. Ouais, c'est ce En que vrai, j'allais dire. Je trouve que ça ça fait reflète du bien beaucoup au plus, moral. ouais. Ouais, ça reflète beaucoup plus votre niveau et bah, du coup, ça fait plaisir. Vous êtes en 2-1. En 1-2, ouais. En 1-2, oui, pardon. Vous êtes en 1-2. Vous êtes en 1-2. Vous sécurisez la petite troisième place, Ouais, c'est ça, qui c'est est pas ça. moindre hein, au final, hein, parce que en soi, il n'y a pas trop de différence entre la 2 et la troisième place. Donc déjà, pour l'instant, troisième. Comment vous abordez un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire comment tu abordes un petit peu là, les prochains, les matchs retour? Est-ce que vous en Bah, avez je déjà un pense peu qu'on va. parlé ou... Ouais, je pense qu'on va rester sur les mêmes types de compos, tu vois, qui jouent bien ensemble, parce qu'on aime ça, et puis voilà, Ouais, c'est cool. Ok. ok. Donc là, on a vu quand même ce qui était assez clair, c'était la botlane en weak side. Hein. On a vu qu'il y avait une volonté d'accélérer sur mid jungle, le Rakan qui remet beaucoup. Le qui Ouais, était un c'est peu livré ça. elle-même. Après, elle a pas trop donné, très honnêtement. Non, elle a bien Après, suivi. ça s'est fait Ouais. naturellement, vu qu'il devait absorber la pression de la MF et du support, donc en fait, ça s'est fait naturellement que Biton, donc mid Mm. et top, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ok. En tout cas, elle a bien Voilà. absorbé, donc ouais. Cool. Mais ils ont su gérer ça et c'était cool. Ouais. Ok. Et Voilà, voilà. ouais, juste, et après, bon, j'enfonce un petit peu le couteau, je suis désolé, mais tu penses quoi comment draft Bipass? J'ai l'impression qu'ils se mettent un peu des bâtons dans les roues, tu sais, c'est pas très lisible en termes de plan de jeu, quoi. Ouais. Là où Bah, vous, à l'inverse, c'était le Rakan qui engage, le Kennen qui ulti, tu vois, c'est plus clair à jouer, on C'est va dire. ça, ouais, c'était ouais. ça, le plan de jeu. En fait, Après, j'ai l'impression que bah, là, du coup, tu vois, ça se voit bien sur le fait que là, vous avez vous drafté une compo qui joue ensemble, qui veut vouloir jouer ensemble, qui veut regrouper, etc. Là où du côté Bipass, j'ai eu l'impression qu'on avait un petit peu, bon bah on pique les champions sur lesquels on est potentiellement bien quand même, tu vois, sur lequel on sait jouer, mais la synergie, elle n'était pas forcément là, tu vois. Et je trouve que c'est un petit peu ce qu'on a ressenti sur les autres games aussi. C'est un peu, on pique des champions qu'on sait jouer, qu'on a envie de jouer, mais c'est vrai que du coup, quand tu affrontes une équipe
qui, elle, est là, comme vous avez montré, bien regroupée, qui joue Et ensemble, qui a bien cliqué ensemble. qui a hein, bien cliqué vraiment, ensemble, ben, en fait, du coup, le mur que tu te prends, il est dur, tu vois. Et à part Ouais. si tu 1v9 chaque lane, si chaque lane gagne enfin, si toutes les lanes gagnent, bon, bah là, ça peut être différent. Mais sinon, c'est dur, quoi. C'est dur, Ouais. c'est En dur. tout cas, très belle draft, très belle game, Ouais. bien menée. Et puis ton TP mid qui m'a fait changer de bord, bien sûr, directement. Ouais, j'avoue que j'ai eu un bon timing et puis j'en ai Ouais. profité, j'ai vu de la MF Ouais, et tout. d'autant que le move était vraiment pas en votre faveur. Hein. La MF, enfin la Jinx prend un ulti-board, elle est forcée Ah de oui, flash de base, out, on ça est. part Ouais, comme ouais, ça. de Hein. base, on est dans le mal, ouais. Ouais, donc ça vraiment, c'est le moment en plus derrière vous prenez le baron, ça fait basculer le fight. Du coup, Ouais. MVP bien mérité. Ouais. Non, bah, GG. c'est cool. GG Bah, à toi. merci au chat qui ont voté MVP Flo. Et puis, Ouais, t'as eu beaucoup de votes, hein. T'as eu beaucoup de votes dans le chat. Donc, sache-le, quand t'as fait ton move où t'as ulti sur 4 au mid, sache que le chat était en feu à ce moment-là. Ouais. Tout le monde a kiffé, nous aussi on a kiffé Mais au MVP cast. secret pour Daiko quand même, parce que Daiko, Ouais, il Daiko. était très solide. Sur Ouais. ses chaînes et tout, il Ouais, ouais, clique. franchement. Mm. Toujours il distorsion win, il met du poke, tu sais, genre Mm. À un moment il était 3 au mid et il est Après, il a sorti une bonne 3. connaissance du jeu, ça fait très longtemps qu'il joue, malgré que. Voilà. Ouf, malgré C'est un son elo qui est grippeur, bas, mais- c'est ça que tu viens de dire hein Non, malgré Allô son comportement in-game, genre. Tu vois, Ah ouais, ok. c'est pas le Il est plus low facile et à gérer. toxique, C'est d'accord, pas, d'accord. c'est pas le plus facile à gérer, mais il sait faire de belles choses. Comme C'est un quoi. peu un mini Yugi, tu vois. Il a besoin Ok, d'être ouais. canalisé un peu. Ok, c'est intéressant en Mais, vrai, ok. c'est intéressant. Le Voilà. mini Ouais, Yugi, vous c'est apprenez un peu à vous connaître sur le tas, j'imagine. Bon, très bien. petit à petit, ouais. Exactement. Bah, Ok. on va te laisser. Merci beaucoup d'être passé. Ouais. Félicitations Bisous. à toi et à tes copains. Ouais, c'était cool. Et merci au Bipass, bisous. Bisous, ciao, ciao. Ok, bah écoutez, une première game rondement menée. Et tu veux un truc qui va être du jamais vu? Ouais, dis-moi. Regarde l'heure, on est presque à l'heure. Incroyable, 2 minutes, sachant que je vais mettre 5 minutes de C'est un pause. boss, hein. J'ai Ouais, non, mais c'est un pas tout grave. petit peu de retard, mais c'est rien, on va commencer, vous inquiétez pas, quasiment à l'heure, c'est incroyable. Bah écoute, Bringer, merci beaucoup. Je vais te laisser aller Merci à toi. te préparer avec ton équipe. 5 minutes de pause forcément, hein, pour que en plus on puisse préparer la game, la draft, et que tu puisses aussi parler avec ton équipe et Ouais, voir. d'autant que moi, j'ai l'impression que mon équipe est assez coquille. On les a vu dans le chat confiants. Moi, je suis pas confiant du tout. Hein. C'est vraiment une équipe que je redoute. C'est voilà, match Donc, of on va les un prendre peu très- match of the en week, tout cas, personnellement, voilà. les prendre très au sérieux. Ouais, ouais. On verra. Non, faut pas rigoler sur ce match. Il va être vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de voir Bon, allez, je vais la rejoindre bonne le bagarre. zoo. Je vais dans mon chenil. Ouais, allez, Prenez soin de des vous, merci, bisous. bisous. Je mets un petit waiting screen, 5 minutes. Et on revient à toutes.